Et bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant l'heure où vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens vers vous pour les énergies de la pleine lune qui aura lieu ce mardi 7 mars et qui sera positionnée sous le signe de la Vierge. Donc bien évidemment ça parlera à plusieurs signes, hein. Comme vous le savez c'est juste la pleine lune qui sera positionnée en Vierge. Donc bien évidemment, si vous avez des pierres, pensez à les recharger, à les purifier d'abord, à les mettre soit sur une fleur de vie à la pleine lune ou de les purifier avant, suivant vos habitudes. Et de vraiment faire le plein d'énergie pour vos pierres, c'est important si vous en avez. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer au niveau général, quelles vont être les énergies et au niveau émotionnel, que ce soit dans votre couple, dans votre relation ou au niveau amical avec vos collègues, votre famille, etc. Donc bien évidemment, ce sont des énergies générales. Donc comme vous le savez, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Pour tous ceux qui veulent, vous pouvez me rejoindre sur TikTok, il y a le lien en barre de description. Et vous avez aussi le lien de mon site internet en barre de description. Mon mois de mars, ça y est, il est en ligne. Donc on va aller voir la dynamique principale qui va dominer cette pleine lune, donc qui aura lieu le mardi 7 mars. Je crois qu'elle aura lieu à 13h45, 42, 45, vers là. Et bien sûr, comme vous le savez, les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Waouh, on adore. Donc là, on voit quand même que ça va être l'ouverture. La dynamique principale, ça va être de regarder vers l'avant, de voir nos possibilités, de voir les ouvertures. En tout cas, on voit que c'est une carte qui nous fait ouvrir les possibles ici. Et on a le roi de coupe, donc on voit que peut-être vous allez avoir le conseil d'un ami ou peut-être que vous aurez besoin d'être à l'écoute justement de ces ouvertures. Hop, on va aller voir sur le plan général, donc avec l'arcanum tarot. Excusez-moi si vous entendez un petit peu de bruit, j'ai fermé bien les fenêtres, mais ils sont en train de faire les jardins en bas. On a l'as d'épée, donc là on voit qu'il y a plein d'idées qui vont arriver autour de cette pleine lune, pardon. J'allais dire cette nouvelle pleine lune, ça se dit pas, mais en même temps elle va être nouvelle, c'est la 3e de l'année, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et ici on a la lune, donc ici on voit que ça peut être des peurs qui arrivent, parce que justement il y aura ce mental qui va cogiter énormément. Donc du coup, on va se poser beaucoup de questions. Il y aura beaucoup, bien sûr, de ressentis, beaucoup de rêves qui vont se faire. C'est pour ça qu'il faudra être à l'écoute des possibilités. Mais ici, si vous traversez des peurs autour de cette pleine lune, essayez de lâcher prise parce que, comme je vous ai dit, les énergies glissent. Donc ça ne durera pas. Mais là, on voit qu'il y aura beaucoup d'idées. Donc le fait d'avoir beaucoup d'idées, c'est ce qui va générer un petit peu le mental. Ouais. Et c'est aussi parce qu'il y aura des choix à faire. J'ai l'impression que cette pleine lune va nous remettre face à des choix par rapport à nos craintes. Par exemple, si on a peur de ne pas être aligné dans le bon travail ou quoi, il va falloir se poser les bonnes questions. Ouais, on voit un petit peu d'instabilité qui va être là, parce que justement j'ai l'impression qu'elle va pousser à faire un choix qui est bon pour nous, pour lâcher justement ses peurs. Pour libérer un petit peu. De toute façon, la pleine lune, c'est une fin de cycle. Ça nous sert à libérer ce que l'on ne veut plus dans notre vie. Et ici, on a le jugement. Donc, on voit qu'il faudra peut-être faire attention à ne pas avoir ce côté trop direct. Si on a des choses à dire à quelqu'un, que ce soit les collègues de travail, la famille, les amis, peu importe, on voit que toute vérité ne sera pas bonne à dire parce que des fois, il pourrait y avoir le regret par là. Et si on a envie de dire des vérités, peu importe le domaine, on voit que il va falloir peser un petit peu les mots, ne pas être trop de façon directe, parce que sinon ça pourra générer de l'instabilité. Et on voit que si vous souhaitez autrement un renouveau dans votre travail ou quoi, ce ne sera pas forcément le meilleur moment, il faudra attendre vraiment que les énergies passent. On a la roue de fortune quand même, peut-être une envie justement de faire des projets futurs. Une envie, j'ai l'impression que les énergies vont être quand même une envie que les choses changent dans notre vie de façon générale, on est d'accord.
Mais il faudra faire attention, comme je vous disais, à ne pas trop cogiter parce qu'on a l'ego qui est là, l'ego qui va être très fort et peut-être ne pas être trop dans l'égoïsme de ce que l'on veut, ne pas oublier les personnes qui nous entourent. Ici, il faudra peut-être faire attention aux finances aussi par rapport à un projet futur. Si jamais vous avez un projet futur, par exemple de vous lancer à votre compte ou de demander une prime ou de faire un changement professionnel, eh ben, il faudra peut-être commencer à économiser pour le projet futur. En tout cas, on voit qu'il ne faut pas faire trop de dépenses autour de cette pleine lune, qu'il faudra être prévoyant pour la suite. On a le cavalier d'épée. Ouais, parce qu'ici, vous voyez, je sens qu'il y a ce côté piquant. Vous voyez, il y a peut-être, cette pleine lune va faire ressortir peut-être de la colère. C'est possible ici, hein, de la colère en nous. Et il faudra faire attention justement à ne pas être trop piquant pour cette pleine lune. Ouais, parce que vous voyez ici, on voit que ça ira vite. Je sens qu'il y aura de l'hyperactivité autour de cette pleine lune, donc envie de faire les choses vite. Peut-être envie de réorganiser complètement chez soi, de faire un gros ménage de printemps. En plus, le printemps arrive bientôt, donc j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Mais ici, on voit quand même qu'il faudra réussir à se canaliser. J'ai l'impression que ça va être le challenge de réussir à se canaliser et de ne pas vouloir aller trop vite, de respecter le rythme des personnes qui nous entourent. Et ici, on a la 6 de Pentacle. C'est pour ça que je vous dis peut-être faire attention aux finances parce qu'on aura cette envie de se faire plaisir, de faire plaisir aux gens que l'on aime. Mais ce sera peut-être attendre et pas la peine de faire des grosses choses. Vous voyez, ça peut être juste des petites choses, comme par exemple d'aller se balader ou d'inviter à manger à la maison. Vous voyez, de rester raisonnable. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une guérison qui est possible ici, autour de cette pleine lune, pour justement faire les bons choix. Vous voyez, se sentir bien, se libérer. Vous voyez, on a quand même le nouveau départ qui est là. Mais on voit quand même que ça peut faire cet ascenseur émotionnel parce qu'il y a, pour moi, il y a un passé, quelque chose qui ne nous convient pas. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de colère. Il y a une colère à évacuer et ça va être important. Et en tout cas ici, pour ceux qui cherchent un emploi, on voit que ce ne sera pas forcément le bon moment, mais il faut quand même planter des graines pour aller vers ces ouvertures. Ça va être très important. Mais ça se fera peut-être pas de suite, vous voyez, parce que la 3 de bâton, c'est quand même une carte d'attente. C'est de voir les possibilités, voir ce qui est possible par rapport à ce que l'on veut. Mais pour ça, ça va demander de faire des choix et de faire attention sur le plan financier, de ne pas être trop piquant, de ne pas être trop dans les reproches. Hop, on va aller voir sur le plan émotionnel. Hop, je vais prendre The Light of Seer. On a la tour ici. Donc attention aux conflits, que ce soit avec, comme je disais, vos collègues de travail, dans votre famille, sur le plan sentimental. Attention aux conflits avec la foudre. Tout à l'heure, je vous parlais de colère, mais ici, ce sera peut-être pas le moment de faire des reproches. Pour d'autres, ça peut être, si vous êtes célibataire à la recherche de rencontrer quelqu'un, ça peut être un coup de foudre. Ça, c'est tout à fait possible. On voit que quelque chose d'inattendu, en fait, survient. On a l'ermite. On voit qu'il y aura quand même des choses qui vont rester au travers de la gorge. On a l'impératrice. Et j'ai l'impression qu'en même temps, vous voyez, il y aura des choses qui vont rester au travers de la gorge, comme une remise en question, un petit peu, une envie de dire les choses ou une envie d'aller à l'affrontation. Mais en même temps, à côté de ça, il y aura des envies, il y aura des projets. Si vous êtes en relation, par exemple, en dents de scie ou chacun chez soi, ou même si vous vivez ensemble, on voit qu'il y aura une envie de construire, une envie de long terme. Mais comme vous voyez ici, l'impératrice, hein, il y a cette grossesse. Donc, c'est un projet qui va demander du temps. Vous voyez ? On a la 3 de Pentacle, en tout cas ça va être une bonne période en tout cas pour laisser parler son enfant intérieur, pour s'exprimer à travers la créativité. Si vous êtes en relation en dents de scie ou dans une relation qui est compliquée, ça va être le moment d'être dans l'humour. Ça permettra d'atténuer justement les conflits, plutôt que de partir en conflit, de dire les choses mais de façon avec humour. Donc ça bien sûr c'est un exemple, hein.
prenez que si ça vous parle. Parce qu'ici, vous voyez, on voit que justement la créativité, donc c'est-à-dire le côté subtil, le côté où on lâche prise, le côté où on est dans l'humour, permettra de planter des graines. Plutôt que de dire des choses que l'on peut regretter par la suite. On a la 10 de bâton. Ouais, parce qu'on voit quand même qu'il y aura une fatigue émotionnelle. Hein. On voit qu'il y aura cette envie quand même de se libérer. Et j'ai l'impression que la pleine lune, vraiment, elle va pousser à se libérer d'une charge émotionnelle. Et pour moi, cette charge émotionnelle, hein, c'est de la colère ou de l'insatisfaction. On a la 6 de pentacle. Ouais, peut-être besoin aussi de créer un équilibre dans les relations, que ce soit une relation de couple ou une relation au sein de votre famille, même ne serait-ce que les enfants ou les parents, peu importe. Peut-être il y aura aussi une impression de tout faire et que l'autre en face ne fasse rien. Vous voyez, de donner mais à sens unique. Et ça pourra contrarier un petit peu. Ouais, ça peut être au sein du couple, hein, avec la personne de votre cœur. Vous aurez l'impression que c'est à sens unique, alors que vous, ce que vous voulez, bah, c'est de la fluidité, aller dans du partage, avancer main dans la main, et que vous avez l'impression bah, d'avancer toute seule de votre côté, ou alors de tirer l'autre un petit peu. On a la tempérance. Donc on voit quand même cette guérison qui est possible hein, sur le plan émotionnel. Mais comme je vous disais tout à l'heure, hein, il va falloir voir les possibilités sous plusieurs angles. Il va falloir attendre que les énergies passent et au contraire passer par l'humour, c'est ce qui permettra d'apaiser des tensions s'il y a des tensions dans votre couple. Mais ici on voit ce nouveau cycle qui est là. Pour moi il y a sur le plan émotionnel quand même ça va pas être négatif parce que oui il y a cette frustration, cette impression que l'on donne toujours et que l'on ne reçoit rien en retour ou alors très peu, vous voyez. Mais j'ai l'impression que ça va passer, vous voyez, parce qu'on voit qu'il y a quand même ici quelque chose qui va se passer au niveau de l'humour ou au niveau de la créativité, par exemple ne serait-ce que d'aller au cinéma ou de partager un repas avec la personne que l'on aime ou avec des gens de la famille, hein, si c'est sur le plan émotionnel, parce que le plan émotionnel, ça touche vraiment tout ce qui perturbe nos émotions. Mais ici, on voit qu'il y aura un nouveau cycle qui arrive, donc ça va dépendre de quelle ouverture on choisit. Est-ce qu'on choisit d'aller dans cet affrontement et de regretter par la suite et du coup de mal vivre cette pleine lune, ou au contraire est-ce qu'on préfère être dans la subtilité pour donner justement un petit peu de légèreté à la relation telle qu'elle soit. Ouais. Parce que comme je vous disais, intention au conflit, on voit quand même qu'il y a la 5 de bâton, il y aura cette envie en tout cas que ça avance dans le sens que nous l'on veut. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y aura des signes vraiment à voir. Comme je disais, ça va être l'ouverture des possibles. Mais que ces signes, on ne les verra pas tellement on sera dans l'ego. Vous voyez ? Donc, comme je dis toujours, l'ego est nécessaire, il est essentiel. C'est ce qui nous donne notre confiance en nous, c'est ce qui nous donne le charisme, etc. Mais c'est comme tout, en fait. Il faut faire l'équilibre. Ça va être important. Vous voyez ? Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y aura ce besoin de lâcher prise et vraiment d'être à l'écoute de soi-même plutôt que de rentrer en affrontation. Affrontement. Ça se dit pas j'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris. En affrontement. Donc voilà, du coup, je vais prendre les conseils pour vous qui regardez la vidéo. Mais ici, j'ai l'impression que ça va être mitigé quand même, qu'il y aura une colère, des choses qui vont frustrer, que ce soit sur le plan général ou le plan sentimental, émotionnel, mais que justement, il y aura cette ouverture, quel chemin on décide de prendre, tout simplement. Donc là, on va voir avec le Morgan Greer quels conseils autour de cette pleine lune. On va prendre 5 cartes. On a le roi d'épée. Donc ici, ça va être de ne pas se laisser perturber justement par des pensées parasites, de prendre de la hauteur de ce que l'on a envie de faire, peu importe le domaine, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit sur le plan personnel. Il va falloir se tenir à notre première idée. Vous voyez, ça va être de garder le cap en fait. Alors le conseil, ici on a l'instabilité.
on voit qu'il faudra suivre le flot. Vous voyez ici en carte conseil, la 2 de pentacle, ça va être de suivre le flot. Vous savez, de temps en temps, la mer, elle est calme. Et comme j'aime bien le dire toujours, il faut avoir juste le bon bateau. Parce que de temps en temps, la mer, elle est calme. De temps en temps, elle va avoir des petites vagues, juste de légères secousses. Et des fois, elle va avoir de gros creux. Et ce qui compte, ce n'est pas la mer. Ce qui compte, c'est d'avoir le bon bateau justement pour tenir dedans. Donc c'est pour ça que je vous parle de flow. Vous voyez ici, c'est ce qu'elle m'inspire vraiment, cette carte en carte conseil, de vraiment suivre la vague. On a le monde. Donc là, ça nous parle encore d'ouverture des possibles. Ça va être de vous ouvrir à la spiritualité, par exemple en faisant de l'auto-hypnose, en faisant du développement personnel. Mais c'est d'aller vers cette ouverture des œillères. Vous savez, on a tous des croyances limitantes. Hein. C'est impossible d'être ouvert à 360 degrés, j'ai envie de vous dire. Et c'est d'explorer de nouvelles choses au niveau de la spiritualité pour aller dans cette guérison, ce mieux-être, de faire les choses pour soi et non pour les autres. Ça peut être aussi un besoin de prendre l'air, de partir en vacances, pas forcément là pour cette pleine lune, mais de prévoir des vacances à l'étranger vers une destination qui vous attire. On a la force, on voit qu'il va falloir rester fort tout simplement pour cette pleine lune, vraiment se faire confiance. Comme je vous ai dit, l'ego, il faut le garder, mais justement être juste avec soi-même en fait. Ici, j'ai l'impression que c'est ce besoin d'être juste avec soi-même, de ne pas se laisser influencer par l'extérieur, mais au contraire de suivre un petit peu notre éthique et nos valeurs. On a la 9 de bâton. Ici, ce que je ressens en conseil, c'est de ne pas se laisser submerger par ce que les gens peuvent nous dire. De vous mettre une protection, en fait, de vous protéger par rapport aux choses qui vous agacent. Ça peut être, par exemple, de ne pas forcément dire vos projets à votre entourage tant qu'ils ne sont pas faits. Si c'est sur le plan sentimental, c'est de vous protéger pour ne pas vous laisser atteindre par le fardeau de votre autre. Ou tout simplement de vous protéger, de ne pas vous poser trop de questions parce que vous savez qui vous êtes. Vous voyez? Et là, on a le diable, attention aux dépendances. Ici, c'est plus une carte, attention à ne pas rentrer, par exemple, dans une dépendance alimentaire ou autre. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a besoin de se protéger, de faire attention, de ne pas se laisser submerger par les émotions. Hop, je vais vous prendre une carte conseil des anges. On a l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est pour ça que je vous ai dit là, s'il y a quelque chose qui vous frustre ou quoi, protégez-vous parce que tout arrive au bon moment. On a tous des périodes où tout va bien et des périodes où elles sont un petit peu creuses. Mais tout arrive au bon timing. Donc c'est pour ça ça va être de faire confiance à l'univers. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je reviendrai dimanche pour une guidance en miroir, comme chaque dimanche soir. Et vraiment, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.